Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre première campagne de lead gen grâce à Meta en 2025. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Alors, on est ici dans le compte publicitaire et on va créer une campagne. Donc vous avez 3 niveaux, le niveau campagne, le niveau ensemble de publicité, le niveau publicité. Donc publicité, ça va être les fameuses créatives qui vont se trouver ici. Ensemble de publicité, ça va être vos audiences. Donc si vous allez cibler par exemple une audience qu'on appelle large, donc vous allez viser toute la France, ou alors vous allez viser une audience avec des intérêts, on va le voir dans cette vidéo. Et ensuite, la campagne, c'est là où on va créer notre fameuse campagne de génération de leads. Donc ici, je vais cliquer sur créer le petit bouton vert. Je vais choisir en objectif de campagne prospect. Je vais mettre continuer et je vais arriver ici. Donc ici, vous voyez que ça reproduit les 3 niveaux. Moi, je suis bien au niveau de la campagne. Donc j'ai une nouvelle campagne de prospect. Ici, je laisse par défaut, aucun souci. Ici, on va me demander à quel niveau je vais mettre le budget. Moi, ici, ma recommandation, si vous débutez, laissez en Advantage Plus. Si en revanche, vous voulez avoir plus de maîtrise manuelle, vous pouvez mettre budget au niveau de l'adset. Mais je vous conseille ici de mettre Advantage Plus et Meta va de lui-même dépenser sur la récompense la plus pertinente. Le budget quotidien. Donc ici, bon, là, c'est parce que vu que je suis sur un compte test, on me dit que mon budget est plus élevé que d'habitude, donc de faire attention. Vous allez sélectionner budget quotidien et vous allez mettre votre budget. Donc vous pouvez commencer à 25 comme à 50. C'est à vous de définir votre budget. Ici, on vous dit du coup que votre dépense hebdomadaire maximale sera de 350. Et là, on vous dit que vous avez une dépense maximale sur ce compte. Donc c'est un nouveau compte créé pour la vidéo que je peux dépenser quotidiennement 87,50 €. Donc j'ai mis 50, donc c'est bon. Les A/B tests, je vous conseille pas d'utiliser tout de suite les A/B testing. Catégorie publicitaire spéciale. Alors, si vous êtes, par exemple, dans la génération de 10 pour de la finance, il est possible que, ou de la recherche d'emploi, vous pouvez tomber dans ces catégories. Ici, on voit emploi. Donc, si vous le mettez pas, il est possible que vos publicités soient bloquées et qu'ensuite, Meta vous dise, ben, vous tombez dans cette catégorie. Il y a plusieurs écoles parce que moi, j'ai vu des comptes qui, justement, sont des comptes, des comptes de recrutement, mais qui ne sont pas dans la catégorie emploi, d'autres dont Facebook trouve l'existence et les flags en emploi, ou produits, services et financiers, ça peut être si vous êtes dans la mutuelle, vous pouvez tomber dans cette catégorie. À savoir que si il s'avère que Facebook vous trouve dans ce type de catégorie, ça vous enlève certaines possibilités au niveau des audiences. Ensuite, je vais mettre suivant, je confirme mon budget. Ici, j'en profite pour vous montrer le score de la campagne. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est récemment que c'est sorti, il y a quelques mois. Donc c'est le score de la campagne. Donc au fur et à mesure qu'on va configurer notre campagne, notre ensemble de publicité, notre publicité, on va avoir un score d'opportunités que Facebook va nous générer et Facebook va nous dire voilà, vous pourriez améliorer ceci, cela pour avoir un meilleur score d'opportunités. À savoir qu'on n'a pas encore de recul énorme sur cette fonctionnalité, donc à voir parce que Facebook ne peut pas savoir exactement votre cas en lead gen, donc potentiellement, il peut vous faire des recommandations qui ne sont pas forcément bonnes à suivre. Donc attention à ce score d'opportunité, ne pas le suivre aveuglément. Donc ici, je me retrouve dans un ensemble de publicités et on va me demander mon lieu de conversion. Donc, est-ce que je veux générer des leads? Donc moi, je veux générer des leads sur mon site web. J'ai une vidéo qui est sortie ou qui va sortir sur les formulaires instantanés, pourquoi je considère qu'il ne faut pas les utiliser en génération de leads. Donc moi, j'utilise site web. On va continuer. On veut maximiser le nombre de conversions. Donc ici, vous avez l'objectif de performance. Donc là, on a choisi la destination. Voilà, alors typique de Facebook, vous pourriez améliorer vos performances en utilisant les formulaires instantanés. Plus 10 points. En effet, donc là, on voit que je suis descendue à 90, mais les formulaires instantanés, je vous les conseille pas parce qu'en fait, Facebook, lui, ça lui permet de garder les personnes sur sa plateforme puisque ils sortent pas de Facebook, les formulaires sont directement sur Facebook.
En revanche, la qualité ne va pas être bonne. Aujourd'hui, on n'a pas encore, Facebook ne trouve pas encore de qualité en utilisant les formulaires. Donc là, si je mets formulaire instantané, je suis à 100, mais je peux vous dire que votre campagne ne va pas être qualité. Donc laissez bien site web. On continue, maximiser. Donc l'objectif de performance, maximiser le nombre de conversions. Donc là, vous allez laisser ça. Vous pourriez maximiser en valeur des conversions, mais dans ce cas-là, il faut que vous ayez un historique et que vous ayez importé dans Meta un fichier CSV avec la valeur de conversion par client. Par exemple, vous avez un fichier client, je sais pas, de 1000 clients avec la valeur de conversion de ces clients, donc leur panier moyen. Vous pourriez utiliser ça, mais là on débute, on va mettre maximiser le nombre de conversions. Ensemble de données, donc là ça va être un pixel, donc je l'ai pas ici. Bon, là j'ai créé un pixel pour l'exemple, mais il n'est pas configuré. C'est un tracking que vous allez pouvoir mettre sur votre site web et qui va vous faire remonter à chaque fois qu'il y a un lead, à chaque fois qu'il y a un acheteur, à chaque fois qu'il y a une vue de page. Donc ici, ce sera en vert une fois que vous avez fait votre tracking et vous allez pouvoir choisir votre événement de conversion. Donc, vous allez mettre prospect à chaque fois que une personne arrive sur votre page, sur votre site et laisse son nom, prénom, email, numéro de téléphone, vous allez le considérer comme un prospect. S'il y a d'autres possibilités, on va garder prospect. Ensuite, contenu publicitaire dynamique. Pour l'instant, vous le laissez de côté. Je pourrais l'activer pour vous montrer, mais ce que ça va faire, c'est que ça va permettre à Facebook de trouver des variations tout seul de créa. Mais au début, je vous conseille pas de partir sur cette complexité. Vous allez mettre vos créas simplement dans Meta. Donc, budget et calendrier. Donc là, on peut avoir la date de début. Moi, je vous conseille de lancer tout le temps vos campagnes le matin. Sachez que le samedi, c'est là où le CPM, le coût par mille, donc là où vous allez payer le plus cher vos impressions, c'est le samedi. Donc non, c'est pas un samedi, mais par exemple, vous pourriez dire, OK, lundi 30 juin, et puis je programme à 5 heures du matin, et comme ça, dès le début de la journée, mes pubs vont tourner 24 heures. Donc lancez plutôt le matin, avant midi. Lancez avant midi. Vous n'avez pas besoin de définir de date de fin, sauf si vous le souhaitez, si c'est une promo éclair, mais moi je vous conseille pas. Audience Advantage Plus activé. Alors, pareil, ici, c'est l'IA, on va dire, de Facebook qui va vous permettre de toucher votre audience. Donc, lieu, vous pouvez choisir un lieu. Donc, si vous êtes en national, vous pouvez mettre France. Si vous êtes au local, vous mettez, par exemple, la région Auvergne en France et vous visez l'Auvergne. Vous pouvez aussi faire des rayons par ville. Donc, vous allez mettre Lille et puis vous allez mettre 40 km autour. Vous pouvez au max mettre 80 km et vous allez cibler tout le nord. Vous pouvez aussi exclure. Donc, par exemple, vous dites, OK, je veux aller partout, mais je veux exclure, j'ai une bêtise, un Bruges. Et voilà, vous avez la ville de Bruges qui est exclue de votre ciblage. OK, donc ça, c'est pour le ciblage géographique. Pour ce test, on va laisser France. Donc là, je vise toute la France. Si je clique sur voir plus de commandes, je peux viser l'âge, je peux exclure des audiences, je peux choisir des langues. Donc pour éviter d'avoir des personnes de passage en vacances, etc., je vais mettre toutes les personnes qui parlent français, par exemple. Si je veux changer l'âge, je peux mettre que je veux qu'ils aient 25 ans, parce qu'à 18 ans, ils n'ont pas le pouvoir d'achat, donc je veux pas les cibler, par exemple. Ou en tout cas, ils sont pas dans ma cible. Ici, les audiences personnalisées, c'est là où vous allez pouvoir, j'en ai pas sur ce compte, mais vous allez pouvoir choisir des audiences personnalisées. Donc, si vous avez typiquement une grosse audience sur Instagram ou sur Facebook, vous allez pouvoir choisir vos followers Facebook, les personnes qui ont interagi sur les 3 derniers mois avec votre marque, soit sur Facebook ou Instagram, c'est ici que vous allez pouvoir les mettre au niveau de audience personnalisée. Et vous allez pouvoir aussi exclure des audiences personnalisées. Donc ici, exclusion d'audience. Donc typiquement, si vous envoyez une liste, vous générez des prospects, vous allez envoyer une liste à Meta de personnes qui ont converti en dynamique, et ben ici, vous allez pouvoir exclure les acheteurs. Comme ça, vous n'allez pas recibler à chaque fois les mêmes personnes. Ceux qui ont déjà acheté chez vous, ont déjà converti, même sous version hors ligne, vous allez pouvoir les exclure. Vous allez pouvoir les exclure et garder uniquement les personnes qui n'ont pas encore converti.
Hop, afficher les suggestions. Donc là, on va mettre 25-65 ans. Les genres, typiquement, imaginons que vous savez très bien que vous voulez générer des leads et que ces leads sont uniquement des femmes, vous allez cocher femmes. Comme ça, vous n'avez pas dépensé sur hommes. Ici, vous allez sûrement voir ça, limiter davantage la couverture de vos publicités. C'est parce que vous pouvez revenir à la configuration ancienne du Business Manager, où vous pouvez modifier des choses. Donc, par exemple, si je mets changer la configuration, vous allez voir que j'ai mon fameux score de campagne qui baisse. Vous pouvez rester sur l'audience advantage sans problème. La configuration, la fameuse configuration recommandée. Ensuite, le bénéficiaire et payeur. Donc, hop, je vais mettre ma société. Ici, il faudra mettre la vôtre. En fait, Facebook veut savoir qui paie et à qui bénéficient les publicités. Si c'est le bénéficiaire et le payeur sont différents, vous cochez ici et vous venez mettre le payeur. Donc, peut-être que c'est une agence qui paie et que c'est vous qui bénéficiez. Ça dépend des comptes. Ensuite, les placements. Donc, moi, par défaut, je laisse tous les placements activés. Donc là, c'est Meta qui va mettre tous ces placements ici. Et puis maintenant, vous avez aussi les placements dans Threads. Donc, il faut savoir qu'il y a de la pub qui peut s'afficher maintenant dans Threads. Contrôle du compte, ça, pas besoin. Mais voilà, vous pourriez modifier les placements. Mon entreprise ne peut faire de la publicité que sur des placements spécifiques. Vous cochez ça et puis vous allez modifier vos placements. Moi, je vous conseille de laisser Meta s'optimiser et donc de laisser les placements. Ensuite, on passe à suivant. Et là, on arrive sur nom de la publicité. Donc ici, vous allez nommer votre publicité. Vous allez laisser ça décocher. Vous allez mettre, par exemple, cette page. Hop. Il nous faut un compte Instagram parce qu'il y a 13. Hop. Voilà. Donc, imaginons ici, j'ai choisi donc une page Facebook, un compte Instagram. Je pourrais créer un profil Threads, mais dans tous les cas, avec Instagram, ma pub va s'afficher sur Threads. Ici, je vais créer une publicité ou utiliser un contenu existant. Donc, nous, on va plutôt rester sur créer une publicité. Et puis là, je vais faire une importation manuelle. Donc, soit vous pouvez mettre une image, une vidéo. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là de la publicité que la partie créative se joue. Donc, soit vous allez mettre une image ou une vidéo, soit vous allez mettre un carrousel, soit une collection. Collection, c'est beaucoup plus pour les e-commerçants. Donc, nous, soit on va faire image ou vidéo, soit on va mettre un carrousel. On va décocher publicité multi-annonceur. On veut pas que nos publicités apparaissent à côté d'autres marques parce qu'on ne sait pas à côté de qui on va être, à qui on va être affilié. Parfait, parfait. Destination. Donc là, vous allez mettre l'URL de votre site web. Donc, si vous avez une landing page, c'est ici que vous venez mettre votre URL. Extension de navigateur, vous mettez aucun, c'est-à-dire que vous voulez juste que les personnes aillent sur votre site, vous ne voulez pas qu'ils remplissent en plus un formulaire instantané ou qu'ils passent par Messenger avant, etc. Donc vous mettez bien aucun. Et là, dans contenu publicitaire, on va configurer. Donc vous voyez, vous choisissez entre image et vidéo. Si je mets image, je vais tomber sur... alors cette partie ici, moi, par habitude, mais ça ne change pas grand-chose. Ici, vous pourriez utiliser l'IA. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste choisir mon image. Donc, par exemple ici. OK, donc là, on voit que j'ai choisi une image. Ici, il faudrait que j'ai l'image en format vertical. Donc, ayez bien des images qui sont optimisées pour les placements que vous choisissez parce que sinon, vous allez vous retrouver un petit peu en difficulté. Parce que Meta ne va pas montrer, ne va pas exploiter pleinement votre image en se disant qu'elle n'est pas adaptée au format de ces réseaux, tout simplement. Donc, c'est très important de respecter les dimensions. Et si vous allez mettre votre texte principal, c'est le texte qui est au-dessus de votre publicité. Donc là, c'est pas une vidéo sur l'ad copy, je pourrais en faire une. Donc, je vais simplement noter quelque chose comme besoin de défiscaliser rapidement. Faites le test. Bon, c'est vraiment pour vous montrer à quoi ça ressemble. Pas en train de faire du copywriting du tout. Le titre, c'est ce qui va être généré juste en dessous de votre image. Vous allez voir, je vais le noter là, défiscaliser sereinement. Vous allez voir, il va s'afficher. Et ici, vous pouvez optionnellement mettre une description. Et ensuite, un call to action. Donc ça, c'est le bouton. Donc en génération de liste, de loin, ce qui fonctionne toujours le mieux, même si ensuite, au fur et à mesure où vous allez scaler, vous pouvez faire des A/B tests, c'est le bouton en savoir plus. OK, ici, c'est Meta qui vous propose des variations. Alors pour le coup, une fois que vous aurez un plus gros budget, c'est intéressant de tester ces variations qui sont de plus en plus intéressantes au niveau des résultats et qui permettent de créer... En fait, chaque variation va être considérée par Meta comme une nouvelle créa. On sait que Meta est gourmand en créa, donc ça peut être intéressant.
Pour l'instant, je vais ignorer ça. Je vais terminer ici. Et voilà, ici, j'ai ma page qui va faire besoin de défiscaliser vos impôts grâce à la défiscalisation. Ici, vous voyez que j'ai en savoir plus. Ici, j'ai ma description. Ici, j'ai l'URL de mon site. Donc voilà, ma publicité est faite. Je vais descendre. Et ici, dans le suivi, vous verrez, normalement, ce sera vert. Et là, je vais faire des paramètres URL. Donc, je vais le montrer parce que c'est quand même important. En génération de lead, ça vous permet de savoir quel créa in fine converti, parce qu'on est en génération de lead, donc la conversion lead va remonter, mais la conversion vente va sûrement ne pas remonter puisque elle sera faite hors ligne par un commercial. Donc, quand le commercial va dans le CRM noter que ce lead a converti, nous, on va savoir de quel créa vient ce lead. Et ça va nous permettre de mieux optimiser nos campagnes. Donc, source de la campagne, Facebook Ads. Moyen utilisé pour la campagne, on va choisir Adset Name. Donc, c'est le moyen pour nous, c'est l'adset. Le nom de la campagne, on va choisir Campaign Name. Et le contenu, on va choisir Add Name. Et donc, comme ça, en fait, on aura ici, par exemple, nouvelle campagne de prospect. On sait que c'est un nouvel ensemble de publicité et que c'est une nouvelle publicité de prospect qui a converti. Et donc, si le commercial revient vers nous en disant ce lead a converti, on pourra aller trouver qu'il a été généré par cette pub en particulier. Hop, appliquer. Et ici, j'ai plus qu'à publier. Hop, fermer. Et donc, là, je suis en brouillon, mais vous voyez qu'ici, j'ai bien ma campagne avec mon ensemble de publicités avec à l'intérieur une publicité. Petit tips, moi, je vous conseille de, lorsque vous lancez une campagne en CBO, tester 2 ensembles de publicités. Ici, vous avez vu que j'ai mis France. Vous pouvez dupliquer et mettre un autre ensemble de publicités avec des intérêts. Donc, je vais juste y revenir. Je vais passer, voilà, je vais cliquer sur limiter davantage la configuration, changer la configuration pour que s'affiche pour moi le ciblage par intérêt, qui est ciblage avancé. Vous voyez ici, j'ai ciblage avancé juste en dessous de audience personnalisée. Et là, je vais inclure des personnes qui correspondent. Donc, par exemple, je vais essayer de taper défiscalisation. Pas forcément. Voilà, là, j'ai des personnes qui sont intéressées par l'immobilier. Intérêt immobilier. Là, vous voyez immobilier employeur, ça va être des personnes qui travaillent dans le secteur de l'immobilier. Domaine d'études, des personnes qui étudient l'immobilier, etc. Immobilier industrie, c'est quelque chose qui m'intéresse ici, je vais le choisir. Donc là, intérêt immobilier, par exemple. Et je vais avoir une taille d'audience. Donc, j'ai entre 8 millions et 10 millions de personnes que je peux toucher. Et puis, je peux continuer. Investissement immobilier. Oui, les personnes qui sont intéressées par l'investissement immobilier, c'est intéressant aussi. Donc, là, on voit que j'élargis. Maison immobilier, appartement, domicile, etc. Donc, vous voyez, première maison. Donc, par exemple, pour viser les primo-accédants. Retour sur investissement, les personnes qui cherchent un retour sur investissement. Donc là, on peut voir aussi qu'on augmente notre audience. Donc, mettez-en 4 maximum et ça vous permet en fait d'avoir dans votre audience une nouvelle audience à tester. Et donc, je vous montrerai ça parce que, hop, vous pourriez très bien ici avoir une campagne, un ensemble de publicités larges qui visent la France ou votre région, plus un ensemble de publicités qui visent vos intérêts, les intérêts que je viens de vous montrer. Donc là, vous en auriez 2. Et dans chacune, vous auriez des publicités et je vous conseille d'en mettre 3 maximum. Et comme ça, vous allez pouvoir faire vos premiers tests de pub sur Meta. Si cette vidéo vous a aidé à lancer votre première campagne, à comprendre comment lancer votre première campagne de génération de leads sur Meta, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ludie pour la qualité.